Bonjour à tous, bienvenue sur le blog des nouvelles technologies pour cette nouvelle vidéo concernant le Sony Xperia Z2. Donc qu'est-ce que le Sony Xperia Z2? C'est tout simplement le dernier smartphone haut de gamme de la firme japonaise. Donc il vient tout simplement en concurrence du Galaxy S5 de Samsung ou encore du One M8 de HTC. Donc c'est un smartphone haut de gamme qui a été annoncé au Mobile World Congress à Barcelone en février dernier. Au même moment d'ailleurs que le Galaxy S5, donc c'était plutôt amusant de voir ces deux smartphones annoncés en même temps. Et donc Sony va, comme vous allez le voir dans la suite de cette vidéo, poursuivre dans la lignée de sa gamme Xperia Z, notamment concernant sa finition, tout en apportant des petits ajustements, que ce soit ergonomique, que ce soit fonctionnel, mais également au niveau des composants internes, pour donner à ce nouveau smartphone en fait une allure un peu plus puissante, haut de gamme, et tout simplement se mettre au niveau du marché. Maintenant, la preuve dans cette vidéo, est-ce que le Sony Xperia Z2 va tenir toutes ses promesses? C'est ce que nous allons essayer de voir. Donc ce mobile, c'est un mobile, donc comme vous le voyez ici, Orange, puisque celui-ci a été gracieusement offert par Orange Business. Donc qui nous permettent d'ailleurs de tester notamment ce Xperia Z2, mais également la connectivité 4G qu'offre le service. Et petit supplément en plus, c'est ce petit bracelet que je reviendrai bien évidemment par la suite, qui est de chez Sony. Et c'est le smartband de chez Sony, donc qui est le bracelet connecté. Mais vous aurez tout ça dans une autre vidéo bien évidemment, puisque je vous le présenterai. Vous pouvez d'ores et déjà le retrouver, sachez, sur machineo.fr. Pour avoir le test et également la prise en main de ce dernier. Revenons à notre Sony Xperia Z2. Donc on est sur une boîte ici, donc orange. Donc sachez que si vous l'achetez nu, celle-ci va être légèrement différente. En tout cas, sur la boîte orange, on a différentes informations à l'arrière sur le smartphone, sur le service orange, mais on n'a rien de bien particulier. Ce qui nous intéresse bien évidemment, c'est lorsqu'on ouvre la boîte, on tombe nez à nez avec notre fameux Xperia Z2. Donc je vais le mettre de côté pour le moment. On va continuer comme d'habitude sur le déballage de la boîte. Alors qu'est-ce qu'on retrouve au sein de cette boîte? Déjà on va retrouver donc notre câble micro USB qui va tout simplement nous permettre de recharger ou de connecter notre smartphone à notre ordinateur. Ça, vous en avez l'habitude. Ce petit objet, vous en avez également l'habitude, puisqu'il s'agit de la prise murale avec un port USB ici qui va nous permettre tout simplement de recharger notre smartphone. On va également avoir ici une pochette avec différents accessoires. Donc on va retrouver au sein de celle-ci ici des embouts. Donc c'est tout simplement pour des intra-auriculaires pour adapter les écouteurs que j'ai en main à votre oreille. Donc ici on a notre fameuse paire d'écouteurs. Donc j'imagine que Sony a encore amélioré ses écouteurs. Déjà que sur le Xperia Z1 ils étaient ils étaient très bons, la qualité était très bonne. Je pense qu'ici on a encore des qualités d'écouteurs encore très bonnes. Et tout ça bien évidemment je vous le dirai plus en détail dans le test écrit qui sera bientôt publié sur le blog. Ensuite, on a tout un tas de packs de bouquins. On va avoir donc Xperia Lounge. Donc ça, c'est pour un peu présenter ce qu'est le Xperia Lounge. Bien évidemment, je vais avoir Orange pour les services. Je vais avoir également mon guide de démarrage pour le Sony Xperia Z2. Je vais avoir les informations importantes. Je vais avoir également un petit bouquin justement sur les oreillettes. Et je vais avoir enfin la déclaration de conformité. Donc voilà pour la découverte un peu de ce packaging pour ce Xperia Z2. Et bien évidemment, ce qui nous intéresse avant tout, c'est le smartphone. Allez, on le découvre tout de suite, plus en détail. Donc après avoir fait le petit déballage en bonne et due forme de ce Sony Xperia Z2, passons à la découverte de la conception et du design de ce smartphone. Et plus particulièrement à la conception omnibalance de Sony, donc une conception qu'on a découverte lors de la présentation de cette gamme Sony Xperia et qui revient aujourd'hui en force pour cette nouvelle version de ce smartphone. Donc ce Sony Xperia Z2
tout simplement vient en tant que successeur du Xperia Z1 et il reprend donc la conception en verre et en aluminium qu'on avait découvert pour la première génération du smartphone. Donc ça lui donne tout simplement une allure tout simplement d'un smartphone haut de gamme, bien supérieure à l'allure que peut avoir le Galaxy S5 entre guillemets, puisque celui-ci arrive avec une coque en plastique et celle-ci peut déplaire à certaines personnes malgré qu'elle apporte des avantages et notamment en termes de poids. Si on parle justement des caractéristiques pures et dures de ce Sony Xperia Z2, concernant les dimensions de celui-ci, on va avoir une hauteur de 146,8 mm, on va avoir une largeur de 73,3 mm et sur une épaisseur relativement légère puisque celle-ci, relativement fine pardon, puisque celle-ci fait 8,2 mm. Concernant son poids, comme je l'ai dit tout à l'heure, puisqu'on est sur un châssis en aluminium et en verre trempé à l'arrière, eh bien le poids s'en ressent puisqu'on est sur un poids de 158 grammes qui va s'avérer supérieur aux 120 et quelques grammes du Galaxy S5, mais qui reste néanmoins inférieur à celui du HTC One M8. Donc voilà pour un peu positionner un peu le tableau de ce Sony Xperia Z2. Maintenant, on va vous le présenter plus en détail. Donc, ce Sony Xperia Z2, voici la tranche du dessous. Donc, si vous êtes habitué à la gamme de smartphones Sony, vous n'allez pas être dépaysé puisqu'on retrouve la même conception donc, que la génération Xperia Xperia. Donc on va retrouver ici un contour ici tout en aluminium. Sur la façade arrière que je vous présenterai plus en détail tout à l'heure, on va retrouver donc ce fameux verre trempé, donc qui donne un super effet de brillance au smartphone. Mais comme vous pouvez le voir ici à la caméra, on a également plein de traces de doigts. Donc ça c'est un gros inconvénient avec ce type de texture. Mais en tout cas, on se retrouve avec un smartphone quand même qui est vraiment magnifique, qui est vraiment beau, qui a vraiment une allure d'un smartphone haut de gamme. Et tout ça, c'est tout simplement avec ce matériau un peu magique, l'aluminium, qui donne tout de suite quelque chose de solide en main et quelque chose de beau également, puisque on a quand même des superbes courbes avec ce smartphone. Donc bien évidemment, puisque l'ensemble est soudé par une armature en aluminium, vous n'allez pas pouvoir retirer le capot arrière et donc du coup pas accéder à la batterie. Donc tous ceux qui aiment avoir une batterie supplémentaire de sauvegarde, là ça va pas être possible avec ce smartphone. En revanche, comme on va le voir, il va avoir la caractéristique notamment encore d'être étanche et notamment par sa robustesse donc à l'eau et à la poussière, qui a été encore une nouvelle fois intégré par Sony dans ce smartphone. Donc voici ce smartphone. Donc là on est sur la tranche du dessous. Donc ici on peut voir un petit trou qui est également ici et ça permet tout simplement de passer une petite dragonne si tout simplement vous avez peur de perdre le smartphone, notamment par son poids. Vous pouvez également l'accrocher au poignet sans aucun problème. Ici on va avoir trois petits trous. C'est tout simplement des petits trous qui vont nous permettre de faire évacuer le son, il me semble. Sur la tranche de droite du smartphone, ici on va avoir le bouton pour déclencher l'appareil photo. Ici on va avoir le bouton de volume. Un peu plus haut, ici on va avoir le bouton traditionnel. Maintenant vous en avez l'habitude de la gamme Xperia, le bouton aluminium qui va nous permettre d'allumer ou d'éteindre le smartphone. Ici on voit une mention micro SD, c'est tout simplement une trappe. Donc ici cette petite trappe, comme je le mentionnais, laisse passer tout simplement la carte micro SD, donc il va vous permettre d'augmenter la capacité de stockage de 64 Go de ce smartphone, sachant qu'on a une capacité interne de 32 Go, donc vous allez pouvoir avoir tout simplement une capacité de stockage correcte pour ce smartphone si vous voulez sauvegarder toute votre musique, vos photos et vos vidéos. Cette trappe, tout simplement, elle permet également au smartphone d'être étanche. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a également une durabilité comme les autres smartphones pour celui-ci. On va notamment être certifié IP58, donc ça signifie qu'il va être immersible dans l'eau sur 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes. Et bien évidemment, vous allez pouvoir vous servir de ce smartphone quand celui-ci va être immergé dans l'eau. Donc c'est très pratique, notamment si vous êtes dans la rue et qu'il pleut à torrent, aucun problème. Vous allez pouvoir utiliser votre smartphone également sous la douche ou encore au bord de la piscine sans crainte d'avoir des gouttes d'eau dessus
pas de problème. Si les caches sont fermées de chaque côté du smartphone, eh bien vous allez pouvoir avoir une garantie que celui-ci ne va pas s'abîmer. En revanche, petit bémol encore, sur ces petites gouttes justement qui viennent entacher l'écran, il faut savoir qu'elles déclenchent un peu aléatoirement tout simplement l'utilisation de l'écran, et donc du coup si vous êtes en train de naviguer sur une page web et qu'il pleut, il se peut que vous quittiez votre page ou que celle-ci change sans que vous le souhaitiez. C'est un peu indésirable, mais malheureusement c'est l'effet de la pluie sur un écran tactile. Sur le dessus, on va retrouver ici notre prise jack 3.5, donc le port jack 3.5. On a toujours notre châssis, vous voyez, en aluminium tout autour. Sur le côté gauche du smartphone, on va retrouver ici une autre trappe. Donc celle-ci est plus grande puisqu'elle nous permet d'accéder, comme vous allez le voir, si j'arrive à l'enlever, voilà, au port micro USB, donc ici, et en dessous l'emplacement pour la carte micro SIM tout simplement. Donc ici vous allez pouvoir donc recharger votre smartphone sans aucun souci. Sur le dessous, on a un connecteur un peu spécifique puisque ce smartphone va pouvoir se connecter à un dock que Sony commercialise, et vous allez pouvoir donc poser votre smartphone sur un dock pour le recharger, mais également pour notamment pour le son, etc., comme on a pu voir avec la tablette Sony Xperia tablette Z2. Sur la façade avant du smartphone, donc on peut voir qu'on n'a aucun bouton physique sur le smartphone. Ce sont des boutons ici capacitifs, donc vous allez pouvoir appuyer bien évidemment dessus. En revanche, petit bémol, ici on a une zone noire qui sert un peu à rien, strictement à rien, et du coup ça augmente la taille du smartphone. Sur la tranche supérieure de la face avant, donc ici on a notre caméra frontale. Donc c'est une caméra frontale qui va vous permettre de vous faire notamment tout ce qui est hangout ou encore des conversations Skype, mais également des photos si vous le désirez. Vous allez également avoir sur la gauche donc de cette caméra, vous allez avoir ici une série de capteurs, notamment le capteur de lumière et autres joyeusetés. On a bien évidemment la marque Sony ici, donc au milieu de celui-ci. Si on retourne la caméra, le smartphone, excusez-moi, on va voir ici donc notre lentille toujours placée en haut à gauche du smartphone. Donc je ne sais pas si vous le voyez ici, sur la caméra on voit peut-être pas très bien, mais on est notamment sur une optique que vous avez l'habitude, puisque c'est la même optique qu'on avait trouvée sur le Xperia Z1, celle qui offre tout simplement un capteur de 20,7 mégapixels. Donc c'est totalement ahurissant pour un smartphone. On va également retrouver son processeur Bionic intégré, donc c'est tout simplement ce qui va permettre d'améliorer les photos. Et Sony tout simplement a amélioré ce processeur pour rééquilibrer le rendu de l'image qui était un peu décrié justement sur le Sony Xperia Z1. Mais en tout cas, on va retrouver donc son optique G-Lens. Donc c'est tout simplement la même optique qui est utilisée dans la famille des Cybershot, donc des appareils photo de chez Sony, et qui offre tout simplement un rendu quand même assez chouette. On va pouvoir filmer en 4K, donc ça c'est plutôt intéressant pour tous ceux qui ont des téléviseurs notamment 4K. Vous allez pouvoir également filmer en 4K et aussi en ralenti en 720p. Sur le dessous ici, on va retrouver donc un flash LED. Ensuite, on va retrouver ici le logo de la puce NFC, la mention de la marque Sony, et en dessous, on va retrouver le fait d'avoir Sony Xperia. Donc voilà pour la découverte de ce smartphone. Ce que j'ai oublié de mentionner sur la façade avant, c'est en bas et en haut ici, vous allez avoir deux grilles de haut-parleurs qui vont vous permettre d'avoir un son décent sur le smartphone. Concernant ces caractéristiques internes, donc tout ce qui est composants internes au smartphone, donc on va retrouver bien évidemment le tout dernier processeur de chez Qualcomm, c'est-à-dire le Snapdragon 801. Donc celui-ci est cadencé à 2,3 GHz. On va également avoir de la mémoire, on va avoir 3 Go de mémoire vive. On va avoir une puce Adreno 330, donc ça c'est pour la partie graphique. Et enfin, on va bien évidemment retrouver un écran, comme je l'ai dit tout à l'heure, de 5,2 pouces qui offre pas une résolution Quad HD qu'on a pu découvrir sur le LG G3,
mais une résolution Full HD, c'est-à-dire de 1920 par 1080 pixels. Donc c'est tout de même assez remarquable pour un smartphone, et c'est quand même suffisant, même si je dois dire que le LG G3 en jetait vraiment quand j'ai pu prendre la main dessus lors de son événement, et peut-être que le Sony Xperia Z3 offrira une telle résolution d'écran. Quoi qu'il en soit, on va retrouver comme système d'exploitation Android 4.4 KitKat, qui est tout simplement la dernière version du système d'exploitation de Google. Et en plus de ça, vous allez retrouver la fameuse surcouche de Sony, qui est relativement légère, mais qui apporte quelques fonctionnalités, et notamment tout l'écosystème Sony, puisque, je vous le rappelle, si vous ne le savez pas, Sony vend également plusieurs services, notamment la musique et des films. Donc, maintenant, on va passer à la prise en main de ce Sony Xperia Z2. Donc, concernant ce Sony Xperia Z2, tout simplement, on va retrouver une couche native Android. Donc ça, pour tous ceux qui sont habitués, vous n'allez pas être dépaysés. On va retrouver ici un menu assez traditionnel où vous allez avoir la liste de vos applications. Donc certes, celle-ci n'est pas la même que si vous avez eu notamment un Nexus dans les mains, puisque elle arrive avec la surcouche Sony. Elle est un peu modifiée. Notamment ici, on a une barre latérale qui permet de gérer les tris. Vous allez également avoir un Sony Select. Donc qu'est-ce que le Sony Select? Eh bien, c'est tout simplement le Play Store, mais pas de chez Google, mais de chez Sony. Donc vous allez avoir accès également à des jeux, à des applications que vous allez pouvoir télécharger, comme si vous étiez sur le Google Play Store. Ensuite, on va retrouver différentes applications qui sont installées par Sony, notamment l'application Walkman. Donc cette application vous permet de gérer votre musique. Donc vous allez pouvoir utiliser tout simplement votre smartphone en tant que musique, en tant que lecteur MP3, tout simplement depuis cette application. Vous allez également avoir une application qui s'appelle Album. Donc là, je vais couper le son. Donc ça vous permet en même temps de mettre le son. Donc vous voyez, la qualité est plutôt bonne. Alors sachant que les écouteurs fournis, j'ai pu les tester tout à l'heure, celle-ci offre vraiment un rendu vraiment parfait et vraiment de très très bonne qualité. Concernant l'album, c'est tout simplement la gestion de vos photos et de vos vidéos. Donc vous allez pouvoir gérer ça très facilement depuis cette application. Donc vous allez pouvoir bien sûr naviguer, vous voyez, avec le zoom ici, je vais pouvoir zoomer ou dézoomer en fonction de ce que je souhaite visionner. Si on veut regarder maintenant la qualité de la vidéo, donc ici c'est le trailer de Spider-Man 2. Donc vous voyez, la qualité est vraiment très bonne. Donc là j'ai des reflets, c'est parce que j'ai beaucoup de luminosité, mais en tout cas vous voyez, la qualité est vraiment magnifique. Donc je vais essayer de mettre un peu plus lumineux si je peux le smartphone. J'aurais pu le régler, je suis à fond. Donc là on a quand même une qualité d'écran qui est tout simplement magnifique. Les angles de vision sont relativement corrects, même si en plein jour on peut se retrouver à pas réellement voir le smartphone suivant l'inclinaison qu'il a. Mais en tout cas la qualité d'image est juste parfaite. Vous voyez, le son est vraiment de bonne qualité. Il est offert par les deux haut-parleurs qui sont ici en haut et en bas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui offrent une qualité de son plutôt bonne. On va également avoir une application film qui va tout simplement vous permettre de télécharger ou de visualiser vos vidéos. Et enfin, on va avoir accès également au PlayStation Mobile, donc qui va tout simplement vous permettre de vous connecter à votre compte PlayStation et de pouvoir jouer à des jeux directement depuis votre smartphone. Ensuite, on va avoir ici les notifications comme vous en avez l'habitude sur un smartphone Android. On va avoir également ici des réglages rapides qui vont pouvoir être personnalisés en fonction de vos envies. Donc il suffit de cliquer sur le bouton modifier et vous affichez les raccourcis que vous souhaitez. Ensuite, on va voir ici un mode multitâche, donc qui va vous permettre de tout simplement slider les applications que vous ne voulez plus utiliser. On va également avoir des micros applications qui vont vous permettre tout simplement d'afficher une
une application sur votre bureau pendant que vous êtes en train de naviguer, vous allez pouvoir par exemple aller sur un site internet ou autre type d'application que vous avez également ici. Ensuite, qu'est-ce que j'ai oublié de dire? On va avoir d'autres types d'applications, notamment dessins qui vont arriver. On va avoir l'application, j'avais vu tout à l'heure, donc LifeLog, donc ça je reviendrai par la suite. C'est l'application qui vient justement avec le bracelet connecté de chez Sony. Mais ça, je vous présenterai ça par la suite. On va avoir une radio FM. Et bien sûr, on va retrouver... Je vais vous montrer tout de suite une application photo donc qui va vous permettre tout simplement, comme son nom l'indique, de gérer vos photos. Donc l'application photo, elle arrive donc avec tout simplement modifiée par rapport à l'application photo Android classique, puisque celle-ci apporte des petites fonctionnalités supplémentaires. Donc ici, on a le menu donc, qui vous permet tout simplement organiser ici par chapitre, qui va vous permettre de désactiver ou d'activer certaines options, donc notamment la géolocalisation, la couverture tactile, le son du déclencheur, vous allez pouvoir activer la détection du sourire, vous allez pouvoir activer rapidement le flash, la réduction des œufs rouges ou désactiver entièrement, et vous allez également pouvoir mettre tout le temps le mode flash activé, ça peut vous servir de lampe torche si vous le souhaitez. Concernant les autres options, on va avoir une option donc manuelle. Donc là, on va pouvoir régler nos photos manuellement. Donc là, vous allez avoir accès justement à la balance, à la luminosité, très simplement. Donc là, on déverrouille entièrement le mode photo de l'appareil. Vous allez pouvoir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, balancer de la vidéo en 4K. Donc ça, c'est vraiment la nouvelle génération donc de la vidéo, donc c'est tout simplement une définition vraiment parfaite. Vous verrez, je vous mettrai un petit rush filmé en 4K, vous verrez le rendu est vraiment parfait. Le time shift vidéo, donc ça c'est à grande vitesse et appliquer des effets de ralenti, ça c'est pour faire complètement du slow motion. Si vous le souhaitez, vous pouvez le faire avec votre smartphone. Vous allez également avoir le floutage de l'arrière-plan. Donc là par exemple, je peux prendre une photo, donc ça c'est une caractéristique qui est de plus en plus utilisé par les constructeurs, où on prend une photo en premier plan et tout simplement l'arrière-plan va être flouté une fois que la photo est capturée. Donc là je suis assez proche, mais tout simplement ici vous voyez, là j'ai une scène qui est pas trop floutée, alors que si je me mets ici, vous voyez la pochette ici de du smartphone est complètement nette, alors que le fond est complètement flouté. Donc voilà, c'est une petite fonctionnalité que beaucoup de constructeurs sont en train de positionner et de vanter les mérites. On va voir ici également un petit effet augmenté. Par exemple, vous allez pouvoir ajouter des dinosaures dans une scène. Donc là, hop. Donc là, voilà, ma scène, j'ai un dinosaure qui est automatiquement affiché. Je peux prendre une photo, bien évidemment, avec ce dinosaure. Voilà, c'est un effet. Et vous allez enfin avoir les effets créatifs qui va tout simplement vous permettre d'ajouter des effets sur votre photo. Un mode miniature, un mode éclatant, différents modes, le mode fish eyes, donc voilà, avec un effet un peu déformé, le mode dessin, enfin voilà, vous allez avoir tout plein de petits effets que vous allez pouvoir ajouter. Concernant la vidéo, pareil, vous allez avoir des réglages automatiquement sur le mode vidéo, donc il suffit de switcher en mode vidéo. Et là aussi, vous allez avoir différents modes pour celui-ci, et notamment tous ces petits effets qu'on a vus tout à l'heure. Voilà un peu pour la découverte donc, de ce Sony Xperia Z2 au niveau fonctionnalité. Bien évidemment, je reviendrai sur celui-ci dès lors que je ferai le test un peu plus poussé à l'écrit. Mais en tout cas, comme vous le voyez ici, c'est un smartphone haut de gamme, très réactif, très fluide, très puissant, qui offre des photos relativement magnifiques. Donc ça c'est concernant ses points forts, pardon. On a encore quand même des défauts avec l'optique photo, malgré que le processeur Bion a été amélioré par Sony. On a encore des petits défauts sur celui-ci. Ensuite, concernant l'autonomie, j'en ai pas parlé, mais on est sur une batterie de 3200 mAh. Donc c'est un peu mieux que le Sony Xperia Z1
avec 200 mAh de plus, donc il y avait une batterie de 3000 mAh. Mais en revanche, avec les processeurs un peu plus puissants et le même écran, eh bien tout simplement l'autonomie est pas non plus extraordinaire. Il faut savoir que moi j'ai utilisé ce Xperia Z1 pendant un petit moment dans la journée, et du coup je me suis retrouvé à court de batterie à la fin de la journée, malgré une utilisation pas vraiment intensive. Donc je sais pas s'il y a beaucoup d'applications qui sont mises à jour, de la synchronisation ou quoi que ce soit, mais en tout cas une autonomie moins efficace en tout cas que le Galaxy S5, que j'ai trouvé relativement remarquable. Et peut-être que le LG G3, puisque les premiers tests disent que celui-ci a une batterie totalement surréaliste au niveau de l'autonomie, en tout cas surréaliste dans le sens où j'entends qu'on le tient plus d'une journée avec un smartphone, et aujourd'hui c'est pas le cas. En tout cas, ce Sony Xperia Z2 corrige pas mal de défauts par rapport à son prédécesseur. On est sur un design encore plus mature, plus beau, qui reprend quand même les grandes lignes de la gamme Xperia. C'est un terminal étanche, donc ça c'est vraiment intéressant. Sa partie logicielle, la surcouche, elle n'est pas trop envahissante, donc du coup on a quand même une expérience utilisateur assez fluide, ça c'est vraiment intéressant. En tout cas moi personnellement j'ai vraiment apprécié ce Sony Xperia Z2, je vais le garder en tant que smartphone principal peut-être jusqu'au LG G3, mais en tout cas c'est l'un de mes meilleurs smartphones pour le moment de l'année. Voilà, j'ai fini pour cette vidéo. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, que ce soit dans la vidéo, dans l'article ou sur les réseaux sociaux, je tâcherai d'y répondre. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, je vous dis à très bientôt et à très vite pour de nouvelles vidéos. Au revoir.